Bonjour à tous, vous savez ce qui est amusant sur les réseaux sociaux, et j'observe ça vraiment, dommage que personne ne me lit parce que vous comprendriez beaucoup de choses, c'est qu'en fait les pro-russes, c'est-à-dire que dans le conflit Russie-Ukraine, à la rigueur moi je me considère presque comme un pro-russe, c'est-à-dire que dans ce conflit on a vraiment caricaturé les causes, l'histoire, la chronologie pour faire passer Poutine pour Hitler et nous faire passer un pays super collaborationniste justement avec les nazis pour une super grande démocratie, etc. Alors que, bon, ceux qui n'ont pas compris que Zelensky avait été placé par l'État profond, évidemment ils ont pris un juif pour désamorcer toutes les futures accusations de nazisme. Ils ont pris un juif corrompu, je veux dire, bon, Zelensky, je crois qu'il n'y a pas pire, sauf Macron. Donc voilà, donc moi je me considère presque dans ce conflit, que ce conflit en finisse vite, qu'on laisse le Donbass aux Russes et qu'on passe à autre chose. Bon. Eh bien tous ces pro-russes là, ils se moquaient des médias et de tous les influenceurs comiques souvent, qui nous expliquaient que l'Ukraine était en train de gagner, et qu'ils allaient gagner la guerre, et que la Russie allait être mise à genoux, l'économie russe va être détruite et tout. Ils rigolaient parce qu'ils avaient raison, moi aussi je rigolais parce que c'était complètement ahurissant de sortir des conneries pareilles. Mais là ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes, parce que souvent c'est Russie et Palestine. Moi je suis une exception dans cette histoire. Donc là les mêmes, ils sont en train d'avaler que le Hamas est très fort, qu'Israël recule, qu'en fait les soldats israéliens ils ont peur, etc. Que le Hamas est en train de gagner, que Israël patine, etc. Alors que le Hamas ils sont déjà morts, ils savent pas, c'est un peu le canard sans tête. Le chef il s'est sauvé, il a même pas la dignité, si j'ose dire, d'Hitler, qui au moins a fait détruire son pays, a fait détruire son peuple, massacrer son peuple, mais il est resté jusqu'au bout, et à la fin il s'est suicidé. Il s'est pas sauvé comme un rat. Là, vous avez Sinwar, machin, là, Yahya Sinwar qui s'est sauvé comme un rat. Cette espèce de chien qui a provoqué ce cataclysme, cette espèce de chien qu'Israël a soigné au lieu de le laisser crever, à l'époque où il était malade du cerveau, il est malade du cerveau toujours, eh bien il s'est sauvé comme un rat. Et il ne veut pas déposer les armes, il ne veut pas signer l'armistice, si j'ose dire, parce que par ego. Et pendant ce temps, son peuple meurt, il n'en a rien à foutre. Et tout ça instrumentalisé par l'Iran. Lisez mon petit article en dessous, vous comprendrez, c'est du café du commerce, mais tellement simplifié, n'importe quel QI de 80 peut comprendre, au lieu de se faire lobotomiser par des putaclics. Pour les Israéliens, il est l'homme à abattre. Yahya Sinwar, chef du Hamas, et dont les mots prononcés il y a 2 ans sonnent comme une terrible prédiction. Nous attaquerons leur ville, nous les poignarderons, nous les écraserons avec nos voitures. Militant du Hamas, arrêté pour terrorisme en 1989, filmé ici en prison et interrogé des heures durant par cet ancien officier du renseignement. Il était très fier de lui et de son surnom. C'est lui-même qui m'a dit « Je suis le boucher de Ragnounès ». Malade en prison, Yahya Sinwar est opéré d'une tumeur au cerveau par des médecins israéliens. Après 22 ans, Yahya Sinwar sort de prison. Échangé avec 1000 autres prisonniers palestiniens contre l'otage israélien Gilad Shalit. Le retour à Gaza est triomphal, il devient le chef du Hamas. Il décide alors que la prochaine guerre contre Israël sera provoquée par le Hamas et qu'elle commencera sur le territoire israélien. C'est lui qui a personnellement pensé le 7 octobre. Héros de la cause palestinienne pour certains, homme traqué par Israël, Yahya Sinwar n'est plus apparu en public depuis près d'1 an et personne ne sait dire où il se trouve aujourd'hui. Le jour où les abrutis qui soutiennent à fond le Hamas en pensant soutenir la cause palestinienne et le peuple palestinien comprendront que le Hamas est une organisation terroriste qui exerce une dictature barbare sur leur propre peuple, qui se sert de leur peuple, justement, de leurs otages, enfin pas de leurs otages, oui, enfin de leur peuple otage aussi, et de leurs enfants comme outils de propagande, qu'ils ont empêché beaucoup de Gazaouis de partir au sud, comme Israël les prévenait depuis 15 jours. Eh bien, le jour où tous ces abrutis auront compris, le peuple palestinien pourra avoir des dirigeants normaux et négocier une paix et même un État. Mais je crois qu'on est loin du compte. Vous êtes complètement hallucinés et aveuglés par votre antisémitisme crasse, en meute et à 100 contre 1. Vous êtes finalement, surtout en France, écœurants. عليك يا حماس اشكيك الى الله يا حماس ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنه وله سياره وله جب وله عماره ومتجوز وله كل ما يملك وابن له